Shalom, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir encore sur le plateau de Porteuse de Vie. Bonsoir Maman Gla. Shalom Aramatou. Comment tu vas? Oui, je vais très bien et très heureuse aussi de te retrouver. Moi également, c'est un plaisir partagé. Sans plus attendre, chers téléspectateurs, nous croyons que vous êtes bien installés chez vous. Nous passons à notre rubrique, l'introïde. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore à notre émission Porteuse de Vie. Et lorsque nous disons Porteuse de Vie, nous pensons tout de suite à la femme. Or, la femme n'est pas sans l'homme. Et l'homme et la femme, c'est le couple. Les deux donnent les enfants. C'est pour ça que Porteuse de Vie, finalement, c'est toute la famille. Mais ce soir, sinon aujourd'hui, nous vous proposons un thème très, très intéressant. Parce que nous voulons mettre nos hommes à l'honneur. Oui, chers époux, c'est à vous que nous dédions ce numéro parce que le thème, c'est « Marie, aimez vos femmes ». Marie, aimez vos femmes. C'est notre thème de ce soir et nous sommes très pressés de pouvoir démarrer maintenant le petit débat. Sur ce plateau, nous avons avec nous la prophétesse Ilikone. Bonsoir maman. Shalom Aramatou. Comment tu vas? Je vais très bien et je t'en souhaite de même. Merci, ça va très bien maman. Bonsoir pasteur. Bonsoir Aramatou. Comment vous allez? Très heureux d'être sur le plateau de Porteuse de Vie en si belle compagnie. C'est surtout parce que le thème, il est très important et il nous fallait un homme. Ah et oui. on a avec nous notre pasteur Boshi qui vient de France. Sans plus attendre, j'ai envie de poser automatiquement la question au pasteur. D'où vient cette instruction? Marie, aimez vos femmes. De la parole de Dieu. Mais si je peux me permettre, avant d'entrer plus profondément dans le débat, inviter nos sœurs qui écoutent, puisque l'émission Porteuse de Vie est d'abord destinée aux sœurs, à celles qui sont mariées, d'appeler leur mari, de leur dire de s'asseoir à côté d'elles. Elles vont bien leur servir à boire car ils vont entendre des choses qui les concernent. Qui les concernent. Et je dirais même que c'est une émission spéciale couple. On s'assoit tous les deux côte à côte et le pasteur Boshi va nous dire Marie, d'où vient aimez cette vos instruction. femmes. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. C'est dans le texte de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, versets 25 à 33. Et en tout cas, le verset 25 nous dit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle. » Voilà l'origine. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici de l'instruction que Paul est en train de nous donner? Elle fait partie des instructions qui sont dans le cadre des recommandations familiales que Paul fait. Il parle tantôt aux épouses, avec cette fameuse et très célèbre recommandation « Épouses, soyez soumises à vos maris ». Et puis, il parle aussi aux maris, comme il parle d'ailleurs aux enfants, il parle même aux parents. Et dans ce cadre-là, il y a déjà toute une réciprocité. Et ce commandement-là, ce qui est déjà intéressant de voir, c'est qu'en fait, il est réciproque. Parce que dans la lettre de Paul à Timothée, il nous est dit que les femmes âgées doivent apprendre aux plus jeunes à aimer leur mari. Mais l'insistance sur l'amour est portée au regard des messieurs. Des messieurs. Tout à fait, Et- à plusieurs Et reprises je crois que même. c'est là tout notre intérêt pour cette émission ce soir, Maman Gla. Oui. Y a-t-il un mystère caché derrière Marie, aimez vos femmes? Alors, un mystère, oui, parce que tout ce qui touche la parole de Dieu, tout ce qui vient de ce domaine, il y a toujours cette dimension spirituelle qui est derrière les termes que nous rencontrons. Marie, aimez vos femmes. C'est un ordre que Dieu donne aux époux d'aimer leurs épouses. C'est un ordre. Mais si c'était aussi simple, je pense que cette Oui, Paul n'en a pas émission pris la- n'aurait même pas eu de raison Exact. d'être. Mais je crois, pour ma part, qu'il faut faire référence à ce qui s'est passé après la chute, après le péché dans le jardin d'Éden, ou dans les malédictions que Dieu a proférées sur les différents acteurs. Il a dit à la femme, ton cœur va se porter vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi.
Et on voit là qu'il y a quand même un désordre qui entre dans l'harmonie initiale. Et comme ici, c'est la restauration en Christ de tout ce désordre-là, l'ordre vient vraiment de la part du Seigneur pour remettre vraiment les choses à leur place, en demandant à l'homme d'aimer sa femme. D'accord. Maman Ili, est-ce qu'on peut dire ici que derrière cette instruction, il y a une bénédiction particulière? Oui, derrière cette instruction, je dirais qu'il y a une bénédiction particulière. Parce que la présence de Dieu dans le couple envoie le bonheur. Et ce bonheur, un couple le mérite. Parce que j'aime dire toujours que Dieu étant le créateur de l'homme et de la femme, c'est lui qui a la notice du bien-être du couple. J'appelle notice parce que tout médicament est suivi de notice. Et la marche, ce couple qui est créé par Dieu, il sait très bien de quoi il est question. Et si l'homme n'aime pas la femme, il y aura beaucoup de troubles dans le foyer. Et donc cette notice a été donnée à l'homme en lui disant « aime ta femme tel que Christ a aimé l'Église ». Parce que aimer l'Église que Christ a aimé, ça demande beaucoup de sacrifices. Il a été flagellé, il a été frappé, cloué à la croix. Mais à la suite de ça, il nous a aimés quand même. Donc c'est un ordre qui s'impose à l'homme. Et quand l'homme sera en train d'aimer la femme, et le foyer sera parfait, je dirais. Le foyer va trouver un bonheur véritable. Une bénédiction totale. D'accord, amen. Pasteur Boshi, oui. Vraiment, l'homme représente symboliquement le Christ dans la relation avec son épouse. C'est pour ça que cet ordre particulier lui est donné. C'est vrai que c'est un défi pour l'épouse de se soumettre à son mari. C'est jamais facile de se soumettre pour personne. Exactement. Mais et surtout aussi d'aimer malgré les caprices. Oui, c'est ça, bien sûr. Mais comme le mari représente symboliquement le Christ dans sa relation avec son épouse, c'est pour ça que l'accent est mis sur lui, sur son devoir d'aimer. Comme l'a dit la maman, effectivement, c'est un grand défi et c'est en cela qu'il va montrer par son sacrifice son amour. Alors, c'est sûr qu'en tant que chef, il va devoir montrer qu'il est digne de cette responsabilité et quelque part de la confiance de son épouse qui va le suivre. Et pour ça, c'est par le sacrifice justement qu'il va le démontrer. C'est les vrais chefs, hein. On n'imagine pas l'armée, un chef peureux qui dit aux autres « allez-y », qui se cache derrière ses soldats. Non, un vrai chef, il est courageux, il va devant. Il affronte les défis et les challenges. Il est le premier. Exactement. Voilà. Mais j'ai envie de poser la question de savoir, mais d'où vient le fait après que dans le foyer, on entend la femme dire « il ne m'a jamais aimé, il ne m'aime pas du tout ». D'où cela vient après? Alors, vous savez, comme toute disposition que Dieu met en place pour le bonheur, n'est-ce pas, pour l'épanouissement, il y a toujours un autre acteur qui aussi joue sa part. Le rôdeur. Voilà. Et donc, le couple est fondé sur l'amour. D'ailleurs, même si l'ordre n'est pas donné de la même manière à la femme, cela n'exclut pas que la femme aime son mari. Mais comme c'est lui qui fait toujours le premier pas vers la femme, c'est lui qui la prend comme épouse, vraiment la femme attend beaucoup de son mari comme affection, comme attention, comme entretien, etc., etc. Mais quand dans les rapports, puisque c'est une cohabitation de deux personnes qui deviennent une, mais la chose n'est pas spontanée. Alors, dans l'adaptation, dans le développement de cette relation, bon, il y a des situations qui sont des sources de désagrément de part et d'autre. Alors, cela peut être interprété par la femme comme un manque d'amour de la part de son mari vis-à-vis d'elle. Mais une autre réalité, c'est que l'amour que la femme attend de l'homme, parfois, c'est elle-même l'amour qu'elle a pour elle. Si ça fait défaut, elle va le projeter sur son mari pour penser que son mari ne l'aime pas suffisamment. J'ai envie de retourner. C'est les hommes à l'honneur ce soir sur notre plateau. Je retourne encore vers le pasteur. Dites-nous, est-ce que vous avez cette idée de pourquoi est-ce que nous, les femmes, on aime vous faire ce reproche-là?
voilà, vous ne m'aimez pas suffisamment, vous ne m'aimez plus, vous ne m'avez jamais aimé. On entend ça de façon récurrente dans les foyers. En fait, ça ne m'étonne pas qu'il y ait cette frustration chez l'épouse. On l'a dit tout à l'heure, c'est très juste. Il y a un désordre qui est venu comme une rupture dans l'harmonie familiale à cause de la chute, c'est-à-dire à cause du péché. Et en fait, la parole de Dieu relève très précisément ce point. C'est pour ça que je dis que ça ne m'étonne pas qu'on entende cette plainte, voire de l'autre côté, les maris qui peuvent à certains moments reconnaître qu'ils ont perdu de l'amour. Alors, bon, il y a peut-être la déception dans certains cas, il y a un petit peu la lassitude, l'égoïsme du cœur de l'être humain. Mais écoutez cette recommandation de Paul, c'est étonnant comment la parole de Dieu va toucher directement le point précis. C'est Colossiens chapitre 3, verset 18, où Paul en fait développe le commandement qui est fait au mari d'aimer sa femme en disant ceci: Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Ça montre bien qu'avec le temps, si on reste sur un niveau purement humain, si on ne veille pas, l'amertume, le ressentiment, non seulement rentrent dans le cœur, ils font leur demeure, mais viennent détruire l'union. Et quelque part, le bonheur commun, parce que si l'épouse est malheureuse, vous pouvez être sûr que monsieur sera malheureux. Tout le monde sera malheureux. Oui, même les enfants, tout le monde. Fait. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, j'ai envie de dire, mais que doit faire l'homme quand la femme commence à dire « tu ne m'aimes plus, tu ne m'as jamais aimé, maman connaît Ili ». Ce que l'homme doit faire, c'est de reconquérir sa femme. Avant de parler de reconquérir, avant de parler de tout ça, je pense que Dieu doit être d'abord la troisième personne dans le foyer. Le foyer qui avance sans la présence effective et permanente de Dieu est un foyer qui va à la dérive. Et quand Dieu est la troisième personne, il y a un équilibre qui s'établit. Et avec le temps, même quand il y a une lassitude, il y a une monotonie, où la femme réclame de l'amour de la part de son mari, avec cette présence de Dieu, il y a des solutions qui peuvent être trouvées, c'est-à-dire se reconquérir en faisant des sorties qui n'étaient pas peut-être effectives au départ, même sur le plan des rapports sexuels, revoir comment on le fait et changer même de façon de faire, même au niveau des habits, refaire les garde-robes, refaire les garde-robes, s'embellir encore. C'est-à-dire dessous comme dessus. Et tout ça, ça fait du chaud au cœur. Ça met du piment dans la relation. Et se reconquérir comme si c'est maintenant qu'ils s'étaient rencontrés et c'est maintenant qu'ils vont marcher ensemble. Et à partir de cela, avec Dieu comme le troisième pilier dans le foyer, les choses devraient pouvoir bien se passer. Alors, chers téléspectateurs, comme je vous l'ai dit, émission spéciale homme, je retourne encore vers le pasteur pour lui dire, donnez-nous les petits secrets pour pouvoir rétablir l'ordre dans le foyer. Ce qui est formidable, c'est qu'en réalité, la parole de Dieu nous donne toutes les clés, mais avec une précision qui est même étonnante, puisque Pierre aussi parle de cela. Alors, il était marié, il avait de l'expérience, et il donne cette instruction, après avoir donné aux femmes Sarah en exemple fameux et bien connu, il dit ceci, il développe lui aussi, je dirais même encore plus en profondeur, l'exhortation qui est faite au mari d'aimer sa femme. C'est dans la première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 7, « Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Il y a des mots qui sont forts. Exactement. Déjà pour définir la femme et de rappeler au mari que leur épouse est plus délicate. Moi, j'ai l'image d'un vase qu'on ne manipule pas dans tous les sens, avec désinvolture, brutalité, plus délicate. D'autres traductions disent plus fragile. Mais il y a une part de vérité quand même dans cette fragilité plus grande de la femme. Déjà au niveau physique, dans son rapport avec son corps. Non pas juste que l'homme est physiquement plus fort, mais la femme est comme... gracieuse. Plus gracieuse, mais aussi comme toutes les femmes le savent, elle est plus dépendante de son corps, des évolutions de son corps, exactement, des cycles de son corps.
Et le mari doit en tenir compte. Ce sont les mots même de Pierre. Il dit en tenant compte de sa nature plus fragile. C'est-à-dire qu'il doit faire preuve de compréhension. Il doit connaître sa femme et réaliser que le Seigneur lui a confié un être à ses côtés qui est d'une nature différente, plus délicate. Elle est plus belle, bien sûr. C'est un grand challenge, hein? Ah oui. Parce que je sais que même quand tu dis à un homme, tiens-moi ce vase, mais tu n'es jamais très à l'aise, quoi. Ah oui, oui, oui. D'accord. Ok, maman Gla, je crois que tu veux rajouter. Oui, je voudrais rebondir aussi sur cette question. Tu ne m'as jamais aimé, tu ne m'aimes plus. Souvent, ça cache un manque de confiance quelque part, où la femme peut même soupçonner qu'il y a quelqu'un d'autre dans la relation, à tort ou à raison. Et à ce moment-là, elle veut voir l'amour que son mari a pour elle démonstratif. Elle veut se sentir assurée. Voilà, elle aime entendre de la part de son mari qu'il l'aime. Elle aime voir des gestes assez affectueux. Et dans cette attente, souvent, elle n'a pas le courage d'initier, n'est-ce pas, de le faire avant. Ça, exactement. Parce qu'elle se dit, c'est lui qui doit le faire. Donc, et à ce moment-là, elle va commencer à traduire sa frustration. Marie, dites-nous souvent que vous nous aimez. Ça nous rassure et ça nous fait du bien. Maintenant, nous passons à notre rubrique, la question de l'internaute. Question de l'internaute. Chers invités, cette question est pour vous. Ma sœur se nomme Béatrice et vit de grandes difficultés dans son foyer. Il y a quelques jours, sa fille m'a rapporté que lors d'une discussion avec son père, il lui aurait avoué son manque d'amour pour sa mère. Je ne serai jamais la personne que ta mère souhaite que je sois, déclare le père. Ma nièce est abattue, me demande conseil. Que devrais-je lui dire? Que faire pour ma sœur? Maman Konéili. Que faire pour ma sœur? En fait, nous devons comprendre que Dieu est capable de tout. Il peut tout régler. Quand on met Dieu au devant, il a dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement ma justice et mon royaume. Quand on le met devant, il peut tout régler. Un cas pareil, la maman ou la dame qui dit que faire pour ma sœur, je pense pour ma part qu'elle devrait prendre la petite de côté, essayer de lui parler en lui inculquant les valeurs de la Bible et comment est-ce qu'il faut entretenir cette relation pour ne pas casser le rythme aussi avec son père. Ne pas lui dire que son père est méchant ou mauvais, mais simplement lui apprendre que Jésus-Christ est capable de restaurer cette relation. Et à partir de ce fait, commencer à enseigner la petite avec la Bible, tout en lui inculquant les valeurs réelles de la Bible du foyer. Et à partir de ce moment, la petite va se sentir rassurée et commencer à comprendre qu'avec la prière, ses parents peuvent retrouver l'amour perdu. D'accord, ok. C'est ce que moi je pense. D'accord. Et vous, pasteur, qu'est-ce que cette dame pourrait faire pour sa sœur qui vit des difficultés je dirais peut-être qu'elle, aujourd'hui, elle sait quelle est l'origine des difficultés que vit sa sœur dans son foyer. Donc, que peut-elle faire? Si j'ai bien compris, c'est le papa qui a dit à sa fille, qui a reconnu la baisse de son amour. Exactement. C'est un grand défi, parce que c'est comme un carrefour. Le fait qu'il l'ait exprimé, ça peut être pris dans une bonne part, mais il y a aussi un grand défi. Reconnaître qu'il nous manque quelque chose, c'est déjà un premier pas pour dire que j'ai besoin de m'améliorer. Donc, dans ce sens-là, il y a une opportunité à saisir. Là où il y a aussi un défi, c'est qu'il ne faudrait pas qu'après avoir dit ça, le papa s'habitue presque à ce qu'il a pu dire et de se résoudre en disant « voilà, je l'ai reconnu, eh bien c'est comme ça ». Donc, le conseil que je donnerais, c'est de se tenir, ça vient d'être dit justement, se tenir dans la prière. Il y a la part de l'épouse, bien sûr, de chercher à
reconquérir le cœur de son époux. La possibilité aussi, bien sûr, de prier pour lui. Je dirais même d'abord de prier pour lui. Pour lui. Et s'il y a conseil à donner maintenant, cette fois-ci, au mari, c'est vraiment de mettre en pratique la parole de Dieu parce que tout est dit. Ne vous aigrissez pas contre elle. Ne laissez pas l'amertume et le ressentiment envahir votre cœur. Quel poison à l'intérieur qui détruirait votre union. En fait, le bonheur du mari dépend du bonheur de sa femme. Peut-être aussi de réaliser que quand on s'est engagé envers quelqu'un, on s'est engagé dans la durée. Ça, c'est important. C'est peut-être plus facile, humainement parlant, d'aimer la belle jeune fille dont on est tombé amoureux. Surtout en Afrique, quand on accouche, on donne les rondeurs qui apparaissent. Mais la transformation. Ça, c'est universel, ça, c'est international. De dire que l'amour se vit dans la durée, de suivre son épouse avec le même amour dans les différentes étapes de sa vie. Elle est maman, puisque sa fille a l'âge de parler avec le papa. Continuer à aimer sa maman maintenant qu'elle n'est plus une jeune fille, avec le défi de l'aimer même quand elle sera une vieille femme. Ça, c'est le plus beau. C'est le plus beau. D'accord, merci, pasteur. Maintenant, nous passons à notre rubrique « Le bon à savoir ». Maman Gla. À la suite de tous ces échanges que nous avons eus sur ce plateau, nous l'avons dit en démarrant cette émission, que l'émission est surtout dédiée aux époux. Marie, aimez vos femmes. Et je dirais que la qualité de la relation avec Dieu va aussi déterminer la qualité de la relation avec l'épouse. Marie, aimez vos femmes. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas quelque chose de facultatif. Mais de la même manière qu'on doit obéir au Seigneur, même quand c'est difficile, en priant, en cherchant vraiment le soutien du Seigneur par le Saint-Esprit, c'est ainsi qu'il faut aussi aborder cet ordre d'aimer sa femme, parce que vous êtes unis pour la vie et que rien ne vienne vous séparer. Rien ne viendra vous séparer. Marie, aimez votre femme. Dites-nous souvent, cher papa, que vous nous aimez. Cela nous fait un grand bien fou. Ça repart toutes les brèches, n'est-ce pas, pasteur? Amen. D'accord, et sans plus attendre, je vais demander au pasteur Boshi de prier pour nous, pour nos époux, pour nos mamans, et que le Seigneur recolle toutes les brèches dans les foyers en difficulté. C'est un grand privilège de pouvoir maintenant te parler à toi, après nous être parlé les uns aux autres, après avoir entendu aussi les souffrances exprimées, en particulier par celles qui se sentent moins aimées de leur conjoint. Seigneur, nous levons les yeux vers toi. Les femmes prient maintenant pour leur mari, parce que c'est seulement avec l'amour de Christ qu'ils pourront aimer leur femme comme Christ. Et ma prière, c'est aussi que tu accordes ta grâce aux épouses, que tu les renouvelles dans la foi, dans la confiance, prêtes à saisir ce défi d'aller jusqu'à l'exaucement pour voir leur couple terminer mieux qu'il n'a commencé, se poursuivre comme une lumière qui grandit dans son éclat tout au long de la vie. Au nom de Jésus, nous te disons, Seigneur, que nous avons confiance en toi. Amen. 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 Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une très bonne fin de soirée et nous savons que vous allez prendre en compte tous les conseils qui vous ont été donnés sur ce plateau de Porteuse de vie. Je vous dis shalom chez vous et à très bientôt.